lui-même, qui est théophanie. Il se mélange dans le nuée. Et il accompagne son peuple. Et la nuit, il se mélange dans une colonne de feu et cela éclairait les enfants d'Israël. Pour dire que les enfants d'Israël marchaient jour et nuit. Mais dans le nuée de feu, dans le nuée, Dieu qui est théophanie, et jour et nuit, il était dans le nuage. Et cela symbolise la protection, l'ombre. Et ils accompagnaient Israël pour que et personne ne peut toucher les Israélites. Si vous savez que le Dieu dont vous servez est un Dieu spirituel, vous ne devez pas avoir la peur. David a dit dans Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Même si je pars dans une fosse des montagnes, dans les vallées de l'ombre de la mort, même si je pars dans les vallées de la mort, je ne crains rien. Alléluia. Amen. Vous voyez un homme qui avait les yeux spirituels. David savait qu'une protection image était avec lui. Il a dit que la houlette de l'Éternel le protège ce matin. La houlette de l'Éternel accompagne son peuple. Si tu ne sais pas, sache-le ce matin. Voici la révélation que David te donne et me donne. La houlette de l'Éternel le protège. Et David ajouta en disant, l'Éternel il prépare pour moi au jeu de mes adversaires. Alléluia. Amen. L'Éternel dresse. C'est l'Éternel lui-même qui dresse une table. Oui. Pour dire David il mange et Dieu le protège. Je voulais dire à une personne ce matin, là où tu es, c'est Dieu même qui a dressé une table. Alléluia. Amen. Et Dieu, il te protège et tu manges au Dieu de tes ennemis. David a dit c'est Dieu lui-même qui a dressé la table et c'est lui qui me donne à manger au jeu de mes ennemis. Dieu qui est esprit. Dieu qui est théophanie. Au moment où tu manges, au moment de ton élévation, il est derrière toi à tout temps. Avec une houlette. Acclame pour le roi des rois. Ce matin, la houlette de l'Éternel est sur son peuple. Pourquoi vous avez à craindre? Alléluia. Amen. Sa houlette nous protège. Alléluia. Amen. Celui-là qui ne connaît pas la houlette, à la sortie, veuillez voir les papas Éloi. Oui. Et les enfants de la nouvelle génération ne savent pas la houlette. Moi qui suis né en Côte d'Ivoire, je ne le connais pas très bien. J'ai déjà vu cela une fois. Et la houlette, c'est genre un bâton et il est très gros. Même les voleurs ont peur de la houlette. Nous allons pour voir Dieu qui est esprit. Et dans Jean 1:1, Jean a dit, et au commencement, la parole était. Dieu qui est théophanie, il est la parole. Oui. La parole. Si vous voyez, Dieu a créé les cieux et la terre avec son fils qui est la parole. Vous voyez, c'est la parole qui a tout créé. C'est la parole tout petite que Dieu a déversé un peu et sur la langue de l'homme. À travers la langue, il peut créer des problèmes pour d'autres personnes.
La parole la ning ton noro qu'on a mis dans nos bouches. je n'ai rien pas environ tant que jibe on tazaba Et s'il y a des gens qui ont l'occasion, il peut parler du matin jusqu'au soir. nam ti pangam pe gom da pora Il y a une puissance dans la parole. moi nam si ya gomle Dieu qui est la parole. Au commencement, ya Jésus ya gomda Jésus était la parole. la ka par pour Et dans la nouvelle alliance, Jean yemre pila nas Jean 1, 14, ayolam ti ya gom senti kinga on a dit que c'est une parole faite chair. alléluia Amen. les makaram singri yemre Si vous lisez dans Jean 1, 1, wenam yelame on Dieu dit, dit Dieu dit. oui Oui. amen Amen. Jésus ya gom Jésus est la parole. ka pro wakati Dans, ka para wakati dans la nouvelle alliance, gom ndikinga et une parole faite chair. to ten si sengis Et on peut toucher. la ka pro wakati Dans l'ancienne alliance, ya gom da bala c'était la parole. paten si On ne pouvait pas toucher. gomne ana ben ten si gomne Qui peut toucher une parole? parce que Daniel 6 on kotono Si le pasteur Daniel peut qu'il touche pour nous. gomna La parole. a valentin on tem amen Amen. gomne han yiwoto Si la parole sort, ner ba ben ten si gomne personne ne peut toucher. la gomna tem malgamo an ten sa Mais la parole peut construire comme la parole peut détruire. gomna ni sa gomna nda Je parle des paroles humaines. oui Oui. wena neba Peuple de Dieu, a Jésus ya gomne Jésus est la parole. wena am senti kinga Et la parole faite chair. ina to ba sene Esaïe Nous terminons avec Ésaïe. ya makam Esaïe yo yemre Si vous lisez dans Ésaïe 6, 1, ayelbe il est dit là-bas. tinima Osias kuma sugu Et l'année de la mort du roi Osias, Esaïe la miene wena am tunzo jere sugu Ésaïe a dit qu'il a vu Dieu assis sur son trône. jere zant ka sugu Une trône très haute. trop élevé Une très trône élevé très élevée. alléluia Amen. il a fouga fara lura roa Et sa pente avait rempli toute la maison. pente de sa robe La pente de sa robe remplissait tout le temple. date la me Pour dire que duno zugu dunu wananam c'est le royaume humain dunu wananam c'est les royaumes humains lordom passent. la wena nama Mais le règne de Dieu, n'y a pas sati cela ne prend pas fin. wena datum wiliga omnorese Esaïe Dieu voudrait montrer à son prophète Ésaïe, rima ozaki le roi Osias est mort. la sankasa ketntitana Mais l'Éternel, il règne toujours. datum wiligi neba Pour dire aux gens ti wena nama pasati que le règne de Dieu ne prend jamais fin. aro afuga mamara zira mamara kasanga mamara somolma Sa robe représente sa gloire, sa grandeur, sa puissance. la Esaïe mera ne sera fenam san ndabe wena mzugu Ésaïe dit qu'il voyait des séraphins qui étaient au-dessus de la tête de Dieu. am sera fenama Les séraphins, ya maleksu buka sambe wena mzugu tin suka c'est un groupe d'anges qui se trouve au-dessus de la tête de Dieu. tara persa yo yobe Ils ont des 6 ailes. oblika pipi persa Ils ont pris leurs premières ailes lurum no et ils ont couvert leurs pieds andata yeti yilga menga pour symboliser la pureté. andi ka yibin persa Et les deuxièmes ailes, an lurum nenga ils ont couvert leur visage yeti sik menga pour symboliser andi persa l'humilité. yiba an yikane andi persa yiba tar yikane Et ils ont pris les 2 ailes restantes pour s'envoler. pera yo yetam Et l'autre aile dit, pera gloire, gloire. pera yete wore Et l'autre aile dit, ndata louange, louange. second fa wenam ditanam Pour dire qu'à chaque seconde, Dieu il règne sur son trône. tunu nanam salo Et les rois humains passent. la wenam Mais Dieu, ditanam wakar fa la il règne de génération en génération. wenam siya to fani Dieu qui est théophanie pesen fin fa de tous les jours. ab kasanga ab ya kasanga Il est toujours grand. pesen fin fa De tous les jours, ab ya songo il est toujours saint. ti serafina ba yitami songo Et les séraphins disent saint, saint, saint. 3 fois saint 3 fois saint. dateli Pour dire wenam que ya biga Dieu le Père, wenam siya ba Dieu le Fils le Père wenam siya saint la wenam siya sira et Dieu qui est esprit. alléluia Amen. Esaïe ya barankala Esaïe pa ma bola C'est ce jour que Ésaïe a reçu son appel. bala ngodo nyoka Josias Car Osias. Osias était atteint par la lèpre. kibe ko ta ton fienam Et Dieu nous donne la révélation. en kiti ngor nyoka ta ki C'est Dieu même qui a frappé le roi Osias de la lèpre et il est mort. ti ne yilin ta tongo on bola Esaïe Pour que Ésaïe soit appelé. dam ta Osias ni Osias da ya continue wenam tum na wakarkanga ni wenam bo ne ni so C'est-à-dire en ce moment le roi Osias était contre ceux-là dont Dieu les appelait. ti Pour son wenam œuvre. ya to fani wiliga Osias tieri ta nam zaman o zamana
Et Dieu qui est le Dieu de théophanie, il a montré à Osias qui règne de génération en génération. Et le règne de Osias prend fin aujourd'hui. Le Dieu dont il sert de génération en génération, il règne. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter par là. Et nous nous déportons pour voir Dieu qui est sage. Là-bas, c'est pas trop long. Dieu qui est sage. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 12, l'Esprit de Dieu donne à une autre personne des paroles de sagesse. Pour dire que si une personne n'a pas de paroles de sagesse, il est pétri de paroles d'insensé. Pour dire que tu ne peux pas avoir les deux. Soit tu as des paroles de sagesse ou des paroles d'insensé. Le monde dont nous trouvons, c'est ceux-là qui sont sages qui gouvernent le monde. Et le Dieu dont nous suivons, c'est un Dieu qui ne fait jamais d'erreur. Toutes ces décisions sont parfaites. Si vous lisez Job 12, 13, il est dit là-bas, en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Tout cela appartient à Dieu. Si vous lisez Psaume 11, 23, le livre de Psaume nous déclare que notre Dieu est grand, il est puissant, il a l'intelligence, et sa puissance, sa sagesse n'a pas de limite. Si vous lisez Romains 11, 33, et de la science de Dieu, aux profondeurs de sa richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Alléluia. Amen. Le livre de Romains nous donne la révélation aux profondeurs et le livre de Romains nous révèle que les richesses et la sagesse et l'intelligence, tout ce qui est nommé la science de ce monde appartient à Dieu. Et personne ne peut sonder ces choses. Si nous allons de l'avant, nous voyons que la sagesse de Dieu s'est manifestée depuis la création. Dieu qui a créé l'univers et qui est dans le monde. L'univers n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. Amen. 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 Cela révèle que le Dieu dont nous suivons, c'est un Dieu qui a de l'intelligence. Dans Proverbe 3, 19, il a dit là-bas, que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Si vous lisez Jérémie 10, 12, Jérémie nous donne la révélation en disant que Dieu a créé la terre par sa puissance et il a fondé le monde par sa sagesse. La croix révèle la sagesse de Dieu et dans ce monde. Aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu dans ce monde. Alléluia. Amen. La mort de Christ n'est pas un échec. Très souvent aux yeux du monde, ils voient la mort de Christ comme un échec. Mais Dieu qui est un Dieu sage, il a fait ainsi pour que nous ayons le salut. Si vous lisez Colossiens 2, 3, il est dit là-bas, quand Christ
Et des mystères sont cassés. Ils ont cassé la sagesse et la connaissance. Amen. Amen. Nous 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 déportons pour aller de l'avant. Nous devrons savoir que le Dieu dont nous suivons, c'est un Dieu très sage. Et la sagesse vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui peut nous donner cette sagesse. Si vous lisez 1 Roi 4, 29 à 30, Salomon demandait à Dieu de lui donner la sagesse pour pouvoir prendre soin du peuple de Dieu. Dieu s'est révélé à Salomon. Après la mort du roi David, 2 fois, dans un songe, et il a dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu voudrais et je te donnerai. Salomon pouvait demander la puissance pour prendre le dessus sur ses ennemis. Salomon pouvait demander l'argent. Aujourd'hui, si on nous demande ce que nous voulons, c'est les grosses sommes et les grandes maisons. Mais Salomon a dit, Éternel, donne-moi la sagesse pour prendre soin de ton peuple. Salomon a su que le peuple ne lui appartenait pas. C'était le peuple de Dieu. Nous devrons savoir que le peuple ne nous appartient pas. Si tu es un pasteur, très souvent tu dois savoir que le peuple appartient à Dieu. Même si tu es un docteur, même si tu es un archibishop, le peuple ne t'appartient pas. Si le peuple t'appartenait, tu ne peux pas prendre soin de ce peuple-là. Laisse le peuple entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a dit, et Dieu a accordé la sagesse à Salomon. Et Dieu lui a donné de l'intelligence. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'au temps de Salomon, je voyais et j'ai écrit les richesses que Salomon a eues pendant son règne. J'ai enlevé juste un peu pour vous dire. Si vous lisez dans 1 Roi 3, 16 à 28. Et premièrement, Dieu a donné Salomon la sagesse de rendre une justice remarquable. Une femme et 2 femmes qui avaient un enfant et elles deux, elles se disaient c'est pour moi. Elles ont enfanté une même nuit. Si je peux dire, c'est à la même heure qu'elles ont enfanté. Et c'est dans la même chambre qu'elles étaient couchées. Il y a des femmes, quand elles dorment, elles prennent des positions différentes. Des femmes qui dorment, on dirait des petits enfants. Toi qui es devenue madame. Et on dit madame Ouedraogo. Oui, c'est moi. Et tu dis oui, c'est moi. Si tu dors et on te voit, voici tu es déposé. Alors c'est ces dames-là qui dorment sur les enfants et ces enfants décèdent. Elle a pris son enfant qui était décédé et couché auprès de l'autre femme. Et ils ont amené l'enfant vivant et l'enfant qui était mort auprès de Salomon. Un homme plein de sagesse. Il a pris une épée. Et il dit, je vais diviser l'enfant en 2. Et l'autre va prendre la tête, l'autre va prendre le reste. Et la femme donne l'enfant la partie. L'enfant vivant, sa maman, il a senti les entrailles de son enfantement. Et elle a dit, prenez l'enfant et donnez-le à l'autre. Et l'autre disait, coupez l'enfant, nous allons tous avoir. Salomon qui était pétri de sagesse, il a su que c'est l'autre femme dont l'enfant appartenait.
Peuple de Dieu, toi qui es responsable et tu es là ce matin. Beaucoup nous écoutent au Burkina ou dans les différentes contrées. Si tu es un responsable, si tu es un responsable d'une assemblée ou le responsable d'une structure, je te dis ce matin, demande la sagesse à Dieu pour prendre soin du peuple de Dieu. Toi, ta propre sagesse, tu ne peux pas conduire le peuple. Alléluia. Amen. À À travers cette sagesse, Salomon a pu effectuer avec la sagesse et l'intelligence que Dieu avait accordé à Salomon. Salomon a pu composer 3000 proverbes. Avec la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait accordé, Salomon a effectué des cantiques au nombre de 1005. Et il a écrit le livre d'Ecclésiaste. Nous voyons que au temps de Salomon, les dirigeants de nombreux pays venaient auprès de Salomon pour écouter ses paroles de sagesse. Même la reine de Saba qui venait d'Éthiopie partait vers Salomon. Vous pouvez voir ça dans 1 roi 10. Et tous les rois qui partaient auprès de Salomon pour écouter ses paroles de sagesse, on lui donnait de l'or. Cela fait qu'au temps de Salomon, si vous lisez dans 1 roi 10, 14, tous 666, tous sont un mora, tous comme on a, tous comme la puissance la yobe. 666 talents d'or. Et pour dire, j'ai essayé de voir. Un talent pesait 34 kg. Donc, à Salomon, Salomon était un multimilliardaire. Je voyais toujours sa vie. Salomon, il faisait la navire, Salomon avait des navires qui transportaient des marchandises et il faisait les ventes. Dieu lui avait donné des richesses. Si vous lisez 1 roi 10, 18 à 20, on dit que son trône était recouvert d'or pur. Tous les vases qu'il utilisait pour manger étaient d'or pur. Alléluia. Amen. Pour dire à quelqu'un ce matin, dans la sagesse, la richesse s'y trouve. Dans la sagesse, tout s'y trouve. L'or même se trouve dans la sagesse. Si tu ne sais pas, c'est ceux-là qui ont la sagesse qui ont fait le monde et tout part de l'avant. Pour terminer, la véritable sagesse ne se trouve pas dans la nature humaine. Et cela vient dans la crainte de l'Éternel. Dans Psaume 111, le verset 10, il est dit là-bas, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui. La crainte de l'Éternel, la sagesse s'y trouve. Alléluia. Amen. Et le fils de David, Salomon, a dit dans Proverbe 15, 13 et Proverbe 33, Proverbe 33, 15. Non. Proverbe 15, 33. Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel mène à la sagesse. Mais là où l'humilité précède la gloire, y vient. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Psaume 19, 8, on dit que l'Éternel est véridique. Et il rend sage les simples. Oui. Pour dire que si tu n'es pas simple, tu ne peux pas être sage. Oui. Il y a des gens, ils sont très compliqués. Oui. Les archibishops, ils sont des archis compliqués. À tout temps, ils sont très compliqués. Si vous voyez ces gens, ils vivent comme des insensés. Dieu voudrait des hommes simples. Pour terminer, Amen. Amen. Si vous lisez dans Proverbe 3, 12 à 14, 13 à 14,
Heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'intelligence, car le gain qu'elle possède est préférable à celui de l'argent et l'or. Oh oui. On dit heureux l'homme qui a la sagesse et l'intelligence, car le gain qu'il possède dépasse l'argent et les richesses et l'or. Acclamez pour le roi des rois. Nous terminons par le livre de Proverbes. Et il y a la grâce. Heureux. Voilà. Ceux-là qui possèdent la sagesse et l'intelligence. Oui. Car ce qu'ils possèdent, cela dépasse l'argent et l'or. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Par Dieu qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai essayé de résumer les deux caractères. Je n'ai pas lu trop les versets. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin. Et l'Esprit de Dieu, il est avec toi à tout temps. Si vous dormez, dormez en paix car il n'y a pas de problème. Dieu qui est esprit. Très souvent, il est avec toi dans ton lit. Un jour, et j'étais couché. J'ai vu un serviteur de Dieu. Et il était couché avec moi sur le même lit. J'ai dit cela à ma femme. Mais Dieu qui est Théophanie, il est entré en ce serviteur. Et il était couché auprès de moi. C'est la protection. Amen. Amen. Alors si Dieu se révèle spirituellement, nous allons disparaître. Tout cela, Dieu veut nous montrer qu'il nous protège. Alors lève-toi et rends grâce à Dieu pour la parole que tu as entendue. Notre Père qui vit, tu es le Dieu. Le Dieu qui vit. Que ton nom soit loué. Nous nous rassemblons aux 4 vieillards et aux 24 vieillards. Et les séraphins pour te dire reçois la gloire. Reçois la gloire. Imba jere si wampi dima wampi dima wampi dima mo san. Vous pouvez vous asseoir. Et prier pour vous. De l'heure avant ça, nous sommes pris par le temps. Pour dire que dans le mois de juillet, nous allons beaucoup prier. Peuple de Dieu, préparez-vous. Et dit au... Tu vas dire à Dieu ce matin de te donner l'esprit de la sagesse.